Non, elle est bien. Regarde là. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Du coup on se retrouve même pas 2 ou 3 heures après la fin du dernier vlog. Là je suis avec la pépite, j'attends un transport pour aller à l'hôpital parce qu'elle est pas très bien. J'ai l'impression qu'elle respire pas trop bien, donc du coup on va aller à l'hôpital. T'avais envie de te retrouver toute seule avec ta maman? Les enfants sont malades tous les deux. Ils ont encore eu une rhinopharyngite comme d'habitude. Et donc du coup, avec la pépite, on va partir à l'hôpital. Et là, il y a mon transport qui arrive du coup. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter. Les filles, je vous retrouve là, on est dans la journée. Il est 14 h. D'ailleurs, il faut que je donne à manger à nos lapins. On est rentré avec la pépite à 5 h du matin, donc je suis extrêmement fatiguée. Je pense que ça se voit. Je ressemble à rien du tout. D'ailleurs, là, je viens de me... Ils discutent. Excusez-moi. Ça va les enfants? Bref, j'étais en train de m'occuper de ma peau en ce moment et j'ai remarqué, vous savez, peut-être que vous ne voyez pas la caméra, j'en ai marre de ces poils, on va les cacher, que j'ai énormément de grains de beauté. Je sais qu'il y a certaines personnes noires qui en ont lorsqu'ils vieillissent, mais j'en ai énormément. Regardez, ça c'est un grain de beauté, 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 ça c'est un grain de beauté. Ça c'est un grain de beauté. Ça je pense que... Je sais même pas si c'est un grain de beauté. Ça je pense que c'est un bouton, je suis pas très sûre. Mais en tout cas j'ai des grains de beauté qui poussent partout. Faudrait que j'aille vraiment chez le dermatologue. Ça a commencé pendant ma grossesse en fait. Pour la louloute en fait j'ai commencé à avoir ce grain de beauté là. Ce grain de beauté là. Et j'en ai parlé à mon gynécologue. Et mon gynécologue m'a dit que c'est tout à fait normal entre les hormones de grossesse et le soleil, étant donné que j'étais en Martinique. Et que peut-être ça allait partir par la suite, mais qu'il n'y a rien d'inquiétant. J'ai même vu le dermatologue, il m'a dit non, il n'y a rien d'inquiétant. Mais là c'est vrai que j'ai accouché il y a presque 7 mois maintenant et j'en ai. Et ça pousse un peu comme les mauvaises herbes. Avec ma 3e narine là. Là je me demande si c'en est pas un qui est en train de pousser. Enfin bref. Mais je sais qu'il y a certaines personnes en vieillissant qui ont énormément de grains de beauté. J'avais une tante comme ça du côté de mon père qui avait le cou rempli de grains de beauté, et plus elle prenait de l'âge, plus elle avait des grains de beauté, et c'était noir. Et la sœur de Rodrigue c'est pareil, je l'ai rencontrée, elle avait quelques grains de beauté. C'était il y a 8 ans maintenant, mon dieu ça date. Non même pas, c'était moins que ça parce que c'était quand j'étais en Martinique la première fois, donc c'était peut-être il y a 6 ou 7 ans. Elle avait quelques grains de beauté, et quand je l'ai vue récemment, quand nous partions de Martinique pour aller en France, elle en avait énormément au niveau du cou. Faudrait que je lui pose la question. Il faut que j'envoie une photo des enfants. Bref, n'hésitez surtout pas à me partager si vous avez déjà eu ça. Je suis quand même pas encore enceinte, hein, c'est pas du tout possible. En plus, j'ai une poussée de poils. Bref. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je range la maison en attendant la réponse de la maison que nous avons visité hier. Là il y a Rodrigue qui est parti faire ses démarches sur sa voiture parce que on lui a enlevé sa voiture, c'est à dire que on l'a remorqué, on l'a mis à la fourrière, je ne sais pas pourquoi. Donc il est parti voir qu'est-ce qui se passe, et il est parti scanner des documents au taxiphone afin de régler tout ça. Et en plus, oui, je vous ai même pas dit, parce que je pensais aux documents. Hier j'ai vraiment bien rigolé avec le chauffeur Hitch, parce que j'ai trouvé ce chauffeur via Hitch parce que Uber ne m'accepte plus. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'essaie de mettre mon numéro, on me dit votre compte a été désactivé, veuillez contacter Uber, mais ils ne répondent jamais. Et du coup il est de ma commune et il m'a vraiment encouragée à faire ma demande de logement. Dans le sens où lui il n'est pas handicapé, il n'avait pas forcément des grosses fiches de paye. Elle se demandait s'il avait des fiches de paye d'ailleurs. Et il a obtenu un F2 de 45 mètres carrés en un mois pour le montant de 220 € par mois les filles.
avec mon portable, mais c'est super pas cher. C'est super pas cher. Regardez ici, j'ai regardé sur le bail, c'est 32 mètres carrés. Je pensais que c'était beaucoup plus grand, mais en fait c'est 32 mètres carrés ici et je paye 550 € sans l'EDF. Donc c'est pour vous dire. Donc ça va vraiment me donner un boost pour faire ma demande de logement. Et du coup il était tellement gentil ce chauffeur qu'il a fait le tour de la commune quand on était en train de rentrer à la maison pour me montrer tous les logements qui étaient des logements HLM. Et en fait on dirait même pas que c'est des HLM en fait. Il y a certaines c'est des maisons, il y a certaines c'est des maisonnettes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est à dire que ici dans le nord il y a des petites maisons basses avec 1 ou 2 étages. Et c'est vraiment cool. Donc du coup j'ai vraiment été motivée par ça. Surtout qu'il m'a dit que les délais n'étaient pas très longs par rapport à Paris. Donc j'ai refait ma demande de logement. Il faut savoir que j'ai déjà une demande de logement sur Saint-Denis. Je vais la laisser comme ça et puis je vais voir si je la renouvelle chaque année. Mais apparemment les demandes de logement c'est pas une demande de logement territorial. Moi je pensais que c'était le cas, mais c'est une demande de logement par département. Donc là j'ai fait ma demande de logement pour le département Nord. Bref, comme je viens de raconter ma vie. Là je vais continuer de ranger la maison parce que c'était le cafard. Les filles, comme vous vous doutez, c'est mort pour la maison, on n'a pas été pris. Le propriétaire nous a dit qu'on était en 2e position. Cependant c'est pas très grave. Tout à l'heure du coup quand je suis rentrée qu'il était 5 h du matin, j'ai fait ma demande de logement. Ma demande HLM, je voulais vraiment pas la faire, mais bon, je l'ai faite quand même. Il y a Nounou Lapin qui m'a fait une machine. J'espère qu'il a pas cassé la machine, parce que s'il a... Non, il a bien mis. Parce qu'en fait, je lui ai dit Nounou Lapin, fais-moi une machine, et il a bien mis les habits. Je suis trop fière de mon fils. Des fois, il m'aide de temps en temps, comme ça, vous ne voyez plus du tout, c'est pas grave. Il m'aide de temps en temps. Hop là. J'étais en train de vous dire parce que vous ne me voyez plus. Après je vais pouvoir me reposer chez maman parce que je fais pendant 2 semaines chez maman. J'ai vraiment besoin de voir ma mère, voir ma soeur, dormir et de devenir une petite fille. Et me reposer, et surtout que mes enfants voient leur mamie et leur tante. Surtout que la Pépite elle est très sauvage. La Pépite avec les personnes avec qui elle n'a pas l'habitude, elle est... Elle est très frileuse. Par exemple des fois quand elle va sur Rodrigue, elle veut aller vers son papa, elle veut lui faire des câlins, elle commence à s'approcher et dès que son papa la prend, elle me regarde directement comme si elle voulait me demander une autorisation. Non mais je rêve, elle est un magazine. Oh pauvre pipette, elle arrête pas de tousser la pauvre. Il faut que je dorme assis avec elle parce que il faut qu'elle soit inclinée, comme ça elle arrive bien à dormir. Enfin bref, je parle beaucoup. Aujourd'hui qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, la Pépite elle est très sauvage, c'est à dire que par exemple si je me balade avec elle en poussette et que vous vous rapprochez trop d'elle, elle peut commencer à pleurer parce qu'elle n'aime pas du tout les étrangers. Et c'est très difficile pour elle quand elle n'a pas l'habitude avec quelqu'un. Donc je suis un peu stressée, mais bon, je pense que c'est comme un petit peu tous les bébés, mais Nounou Lapin il était beaucoup plus commode. Même Joachim aussi, lui il était vraiment très très ouvert. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire à manger. La Pépite en fait pour ce midi je lui avais préparé ça. C'était de carottes, semoule et dinde, parce que le truc il est juste là en fait. Il est posé juste là. Je l'avais mis dans un petit pot que j'avais sauvegardé, d'autres petits pots que j'avais achetés. Mais malheureusement elle n'aime pas. Donc je vais faire une sauce avec pour Nounou Lapin. Et elle va du coup manger soit des légumes verts. Voilà, ça sera soit légumes verts avec du poulet, ou soit petits légumes de pommes de terre et du colin. Elle aime vraiment beaucoup le colin et je vais lui donner un petit dessert parce que je vais acheter tout un tas de petits desserts pour elle et pour son frère. Les filles, du coup je vous retrouve, nous sommes au Burger King. Finalement nous avons décidé de sortir. Audi il a pu récupérer sa voiture. Je vous expliquais dans une vidéo spéciale qu'est-ce qui s'est passé concernant l'achat de voiture en Belgique. D'ailleurs dites-moi ce que vous pensez de mes cheveux parce que je reviens comme ça comme un cheveu sur la soupe alors que j'ai mis une perruque sur la tête. Qu'est-ce que tu penses de ma perruque, franchement? Tu préfères avec ou sans perruque? J'aime bien les deux. Non, franchement, dis la vérité. J'aime bien les deux. En fait, le truc... Ça te vieillit un peu parfois. Tu dis que ça me vieillit? Ça te vieillit. Non, peut-être parce que je me suis pas mal. En fait, Rodrigue, c'est pas
Je pense pas que Rodrigue il aime bien ma perruque pour dire la vérité en fait. Dis la vérité Rodrigue. La vérité c'est quoi? C'est que je lui ai dit que soit je mets une perruque, soit je me rase les cheveux. Et Rodrigue pour lui il est hors de question que je me rase les cheveux. Il aime pas trop les femmes aux cheveux rasés. Rentré à la maison après le Burger King, on n'est pas rentré directement ici, nous sommes partis en Belgique pour aller chercher un petit truc pour Rodrigue. On devait également faire le plein parce que l'essence est beaucoup moins chère là-bas, cependant nous avons oublié et là nous sommes rentrés. La pépite dort parce qu'avec le tour en voiture ça l'a endormi, nous a pas, il dormait, cependant il s'est réveillé parce que pour sortir de la voiture il fallait bien le manipuler. Là il regarde des petits dessins animés et comme demain il a école, il va pas tarder à aller dormir. D'ailleurs il faut que je lui nettoie le nez parce que il tousse encore pas mal. Les filles, dites-moi ce que vous pensez de ma perruque. Dites-moi. Rodrigue, toi t'en penses quoi? T'as soif? Bref, nous, Napa n'est pas de très bonne humeur étant donné qu'on l'a réveillé de son sommeil. J'étais en train de vous dire, dites-moi ce que vous pensez de ma perruque. Clairement, c'est un demi-fail parce que j'ai l'impression en fait d'avoir une longue tête de la taille d'un terrain de football, dans le sens où j'ai pris une perruque avec un bonnet beaucoup trop petit pour moi. Mais vous savez comme je suis un petit peu vague, je suis un petit peu voilà dans la lune, donc j'ai pas prêté attention et en plus de ça, j'ai pas fait de tresse. Étant donné que mes cheveux gonflent un petit peu comme j'ai des repousses, ça donne cet effet là. Dites-moi ce que vous en pensez. Rodrigue il va dire ce qu'il en pense. En tout cas. Comment vous disent les héroïs? Descends-toi. Mais vous dites qu'il ne faut pas faire comme Caris. Il faut avoir du charisme un petit peu et contrôler sa barbe. Parce que si tu as des petits trucs dans ton truc... Oui, moi je trouve qu'elle est bien ta perruque. Moi j'ai envie de la donner à maman. Non, elle est bien. Regarde là. Les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Rodrigue m'a dit de m'acheter plusieurs perruques pour pouvoir changer de tête et pour que ça soit plus adapté à la circonférence de ma tête. J'attends vos réactions en commentaire. Qu'est-ce que fait Rodrigue? Bref. Je m'occupais des enfants du vlog parce qu'il est assez tard. Donc pendant la soirée, j'étais en train de regarder le live de la youtubeuse Ozwa et j'ai intervenu. C'était super cool. J'espère d'ailleurs que YouTube fera comme Instagram. Vous savez sur Instagram maintenant quand vous faites des lives, vous pouvez faire des lives simultanés et inviter d'autres personnes. Donc ça serait vraiment cool qu'ils le fassent. Ça serait peut-être une idée que je soumets à YouTube actuellement. Je voulais vous dire concernant la perruque, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Et dites-moi si ça vous plairait juste pour le fun en fait que je fasse une vidéo avec Rodrigue où il juge mes perruques. Une variante de mon copain juge mes vêtements mais en perruque, en sachant que ça va pas être parfait parce que moi personnellement blanchir les nœuds, épiler, c'est pas du tout mon truc. Bon les filles, je vous laisse là, je vais me coucher parce que demain je dois me lever tôt. À demain. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light, and it might taste bitter.